Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Voilà, je veux saluer spécialement mon frère et ami, l'apôtre Mohamed Sanogo, qu'on acclame très fort. Sa chérie, maman Lily Sanogo, hier, elle a présenté comme un homme qui est digne de tous les qualificatifs superlatifs. Et j'ai dit voilà, que Dieu soit béni. Ça m'a fait plaisir, ça fait plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu avec ma chérie. Elle me dit toujours, tu as vu, depuis que je suis dans ta vie, tu as découvert, parce que c'est après que j'ai appris, c'est quand je me suis marié avec elle que j'ai appris à jouer au saxophone, tout ça, mais tu as vu, non? Depuis que je suis dans ta vie, tu as découvert des talents. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que ça va ce matin? Voilà, je vous salue tous, je salue chaleureusement, respectueusement les serviteurs de Dieu. Et chacun de vous. Je vous aime très fort. Je suis heureux d'être avec vous. Et je veux en même temps que vous me pardonniez si jamais dans mon message je dis quelque chose qui vous dérange. Ça ne vous dérange pas, hein? J'ai beaucoup prié pour ce programme. J'ai laissé Dieu m'inspirer. Et je me suis dit, bon, Seigneur, je vais parler. Je vais parler. Donc, permettez que je dise ce que Dieu m'a mis à cœur. Est-ce que tu peux lever la main avec moi et on va bénir le Seigneur. Père, je compte sur toi pour ce moment. Donne-moi de transmettre ta pensée selon les termes qui sont les tiens. Que la vie de quelqu'un soit bénie. Que la vie de quelqu'un soit édifiée. Que tu permettes que cette parole-là lance quelqu'un dans sa destinée et fasse de la personne consacrée à la gloire de Dieu. Amen. Tu es béni. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Mon thème de ce matin, je l'ai intitulé « L'odeur de la consécration ». L'odeur de la consécration. Lisons notre texte de base dans Exode 30, du verset 34 au verset 36. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfait composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Verset 37. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous sommes là parce que nous voulons être consacrés. Comme le pasteur Sanogo le disait hier, comme le nom de votre église le stipule, consacré, le mot c'est Kodesh. Il y a d'autres versions, mais je prends le plus simple, Kodesh, qui correspond à votre communauté. Et ça veut dire littéralement quelque chose qui est mis à part pour. Dans le verset, on dit c'est un parfait consacré. Et pour qu'on comprenne, on dit
réservé à l'Éternel. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on veut vous comprendre que ce qui est sacré ou consacré, c'est le même mot. Ou bien sanctifié, c'est le même mot. Ou bien saint, tout ça, c'est le même mot. C'est quelque chose qui est pris, réservé pour Dieu. La consécration, ce n'est pas ce que tu penses. La consécration, ce n'est pas l'absence de péché. La consécration, c'est la réalisation que tu es une personne spéciale et à part. Et parce que tu as compris que tu es à part, tu ne fais pas les choses que les autres font. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es une personne spéciale qui est réservée à Dieu. Oui, je dis simplement, regarde une jeune fille. Si une jeune fille se donne à un homme, à plusieurs hommes, on peut la menacer. Mais si elle a compris que son corps appartient à l'Éternel, elle saura qu'elle ne peut pas se déshabiller devant un homme qui n'est pas son mari. C'est une question très simple. Ce n'est pas la menace qui va transformer quelqu'un en quelqu'un de saint. Je dis souvent que tout ce que la religion fait, c'est qu'elle transforme le pécheur en hypocrite. Parce qu'il n'a pas connu le changement nécessaire. Donc, il joue un rôle. Il joue un rôle. N'est-ce pas? Il y a plein de gens dans nos églises, je dis bien dans nos églises, parce que je ne vais pas spécifier, qui ont la couleur de la consécration, qui ont le goût de la consécration, mais qui ne sont pas consacrés. Vous voyez, il y a une chose que Dieu dit dans ce parfum. Il dit, quiconque en fera de semblable sera puni de mort. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il veut que ce soit un parfum qu'on ne puisse pas trafiquer. C'est-à-dire que si quelqu'un a ce parfum sur lui, on sait qu'il est consacré. Il ne veut pas que les gens se promènent avec l'odeur de la consécration sans être consacrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as tous les jolis mots, tu as tous les bonnes répliques. Tu sais quand il dit Alléluia, tu sais quand placer Amen. Mais ta vie ne ressemble pas à ton Alléluia, à ton Amen. Tu es un trafiquant. Je vous ai dit que j'allais prêcher. Et le Seigneur dit que tout trafiquant de l'odeur de la consécration doit être puni de mort. C'est pourquoi après Jésus dit, il dit mon ami, choisis. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es un trafiquant, c'est-à-dire si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Question, si Jésus vient aujourd'hui, est-ce qu'il peut s'asseoir au milieu de nous? Parce que l'odeur est quelque chose qui est fort. Vous savez, l'odeur dans la vie d'une personne, c'est un marqueur individuel, comme ses empreintes. Tu as beau mettre des parfums pour trafiquer, ton odeur de base va rester. Et Dieu connaît l'odeur de ceux qui lui appartiennent. Et Dieu connaît ceux qui sont les trafiquants de l'odeur. Ce matin, ne sois pas un trafiquant de l'odeur. Je dis, ne sois pas un trafiquant de l'odeur. Cherche l'odeur de la consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette odeur-là, elle est particulière. Alléluia. Elle est particulière parce que elle a 4 éléments. On va les lire ensemble dans Exode 30, 34. On dit prends des aromates, c'est-à-dire prends des éléments avec lesquels tu vas constituer le parfum. Et dit ces éléments sont au nombre de 4. Il dit le premier aromate s'appelle le stacté. Dis avec moi stacté. S'il vous plaît, même si vous oubliez les noms, ce n'est pas grave, je vais expliquer. Le second aromate s'appelle l'ongle odorant, ou bien certaines versions disent odoriférant, c'est la même chose. Le troisième aromate, c'est le galbanum.
Et le 4e aromate, c'est l'encens pur. Et il dit, il faut les mélanger à part égale. Et tu vas en faire une odeur qui est une odeur sacrée. Alléluia. Réservée à l'Éternel. C'est quand tu sens cette odeur du waouh. Ça, c'est la consécration. Que cette odeur soit sur ta vie au nom de Jésus. Et je proclame que cette odeur soit sur ta vie au nom de Jésus. Mais pour que cette odeur soit sur ta vie, il faut prendre les éléments de l'odeur. Et le premier élément, c'est le stacté. On va dire ensemble stacté. Le stacté, c'est un élément qui est tiré du même arbre que la myrrhe. Vous voyez, dans la Bible, on parle souvent de la myrrhe. Lorsque Jésus est né, les rois mages lui ont offert de l'or, n'est-ce pas? De l'encens et de la myrrhe. L'or, c'était pour sa royauté. L'encens, c'était pour sa divinité. Mais la myrrhe, c'était pour son sacrifice. Pourquoi? Parce que la myrrhe, chez les Juifs, était ce qu'on prenait pour embaumer les morts. Donc, quand on parle de myrrhe, c'est qu'on parle de mort. On parle de mort. Et le stacté est particulier parce que le stacté est encore plus grave que la myrrhe. Parce que pour avoir de la myrrhe, on prenait l'arbre et puis on le taillait. Mais pour avoir le stacté, il ne fallait pas tailler l'arbre. C'était la gomme, l'huile qui coulait naturellement de l'arbre sans qu'on le déchire. C'est la myrrhe qui sort de l'arbre lui-même sans qu'on agresse l'arbre. C'est la mort que quelqu'un accepte de se donner sans qu'on le poursuive, sans qu'on le persécute, sans qu'on le fatigue. Car si tu ne meurs pas, tu ne peux pas être consacré. Paul dit, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. En d'autres termes, je ne peux pas vivre et Jésus aussi vit en moi. Je ne peux pas. Soit je vis, soit Jésus vit. Mais il n'est pas possible que je vive et que Jésus aussi vive en moi. Il y a un des deux qui doit mourir. Je te fais une révélation. Quand Jésus est mort sur la croix, la Bible dit que le rideau s'est fendu. Et donc nous prêchons tous, on a un lit, on dit ayez un libre accès dans le lieu très saint. Mais le rideau dont il s'agit là, c'est le rideau qui est entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais il y a un autre rideau qui est entre le pavé et le lieu saint. Quand Jésus est mort, ce rideau n'est pas déchiré. Ce rideau est toujours là. Mais il a fallu que quelqu'un meure pour que le premier rideau soit déchiré. Mais il faut que quelqu'un d'autre meure pour que l'autre rideau soit déchiré. Car Jésus ne va pas déchirer les deux rideaux. C'est-à-dire que Jésus est mort pour toi, mais tu peux être encore dans la cour. Les promesses là, ce n'est pas pour toi. Parce que tu n'es pas mort pour déchirer le premier rideau avant d'avoir accès au second rideau que Jésus a déchiré. Tu n'es pas mort. Et Jésus ne peut pas vivre en toi. Le pasteur Legault prêchait hier, j'ai beaucoup aimé son message. Il a dit nous sommes des étoiles, on va briller. Mais la Bible dit que si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Jésus a brillé parce qu'il est mort. Cette promesse est faux. C'est parce qu'on l'a enterré qu'il est ressuscité. Qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, mais toi on ne t'a jamais enterré. Jamais. Tu ne veux pas mourir. Demain, je parlerai de la puissance de la transformation en détail. Il faut être là demain. Il y aura une autre révélation pour toi. Regarde, tu ne veux pas mourir.
On lit, le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et qui me suive. Les gens sont là, ils disent non, quand il souffre, Dieu porte ma croix. Souffrir n'est pas porter sa croix. Quand Jésus a porté sa croix, c'était pourquoi? Qu'on aille le crucifier. Donc tu portes ta croix parce qu'on doit aller te tuer. C'est tout. C'est-à-dire si tu ne veux pas mourir, tu peux souffrir sans mourir. Tu peux souffrir, avoir toutes sortes de problèmes, mais tu n'es pas mort. Tu n'as pas porté ta croix. Tu souffres cadeau. Je peux prêcher. L'apôtre Paul dit, je dis souvent, l'évangile sans la croix. Vous savez, il y a des médicaments qu'on voit à Roxy là, je ne sais pas si vous connaissez. Vous ne connaissez pas, hein? On vend ça à Roxy. En tout cas, on vendait à Roxy dans le temps. Le médicament a la couleur du médicament. Ça a le goût du médicament. Mais ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le principe actif. L'évangile sans la croix, c'est ce médicament. Ça a le goût de l'évangile, ça a la couleur de l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Parce que les gens ne changent pas. Ils viennent tels qu'ils sont. Ils viennent parce qu'ils veulent. Ils viennent parce qu'ils recherchent, mais ils ne changent pas. Parce qu'on ne prêche pas là, parce qu'on ne leur impose pas la croix. Est-ce que je peux parler ou... Le problème du christianisme du 21e siècle, c'est que c'est un christianisme sans croix. Et pourquoi ça l'est? On va dire que c'est la faute des pasteurs, mais c'est parce que la Bible dit. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais comme ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se feront une foule de docteurs. Quoi? On dit qu'il va leur raconter des fables. Oui, la Bible dit les fables. C'est-à-dire, ils veulent leur raconter des choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Je proclame, je profite que tu vas réussir, tu vas percer. Je suis un homme qui aime la prospérité. Je prêche la prospérité. Dis amen. Je prends la prospérité. Mais mon ami, la prospérité sans consécration là, on est en train de te blaguer. C'est des fables. C'est des fables. L'apôtre Pierre qui dit, il dit l'évangile que nous prêchons n'est pas fondé sur des fables que nous avons habilement conçues. C'est-à-dire, on ne s'est pas arrêté puis on n'a pas réfléchi pour dire, ok, si on dit aux gens que tu peux prendre 2 ou 3 femmes. Vous n'avez pas entendu le message dans l'église aujourd'hui? Vous n'avez pas entendu la gens? C'est des fables. C'est-à-dire, on est en train de dire aux gens ce qui a apaisé leur cœur pour qu'ils restent dans nos églises. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Le but de l'évangile, ce n'est pas de te rendre confortable. Je t'assure que si l'évangile te rend confortable tous les jours, mais tu ne vas jamais changer. Parce que la nature humaine est une nature pécheresse. Je vous assure. Je sais que si moi j'ai une révélation que je viens du ciel, je viens d'arriver du ciel, qu'à partir d'aujourd'hui, chacun prend 2 ou 3 femmes, on dit voilà. C'est l'homme de Dieu là qui est là. C'est ce message qu'on attendait depuis des années. Tu es dans la révélation. Pourquoi? Parce que c'est l'envie des hommes. Donc quand tu donnes la permission aux gens de pécher, mais ils pêchent. Quand tu tournes l'évangile pour les rendre faciles, mon ami, l'évangile ne sera pas facile pour toi. L'évangile te rend inconfortable. On va toucher les points que tu n'aimes pas. On va toucher ce que tu ne veux pas. Parce que tu dois mourir. Merci. Parce que un jour Dieu m'a dit quelque chose. Ça m'a interpellé. Oui, Dieu a appelé Moïse. Moïse, le grand Moïse. Pendant que Moïse hésitait, Dieu lui a donné toutes sortes de signes. J'ai fait tel miracle avec toi. Moïse se lève.
il laisse toute sa famille. Il va faire ce que Dieu lui a demandé. Et sur la route, Dieu poursuit Moïse pour le tuer. Ah! Mais ce que tu m'as dit là, c'est ça que je m'en vais faire. Pourquoi tu me tues encore? Sa femme qui a la révélation, et je vais vous dire pourquoi la révélation, elle vient courir vers son fils. Elle lui coupe le prépuce, c'est-à-dire qu'elle le circoncis. Elle jette le prépuce sur Moïse. Elle dit, tu es pour moi maintenant un époux de sang. Dieu dit, je suis content, tu as la chance. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu est prêt à frapper tout leader qui ne veut pas circoncire ses enfants. Dieu est prêt à frapper tout leader qui ne veut pas circoncire ses enfants. Car la circoncision, ça fait mal. Car la circoncision, c'est douloureux. Mais il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse. Il faut qu'on enlève. Il faut qu'on enlève. Si je sors le couteau là, il ne faut pas penser que je veux te tuer. Je veux juste te circoncire. Peut-être que tu es en train de penser que je veux te castrer. Mais ce n'est pas mon but. Vous savez, l'apôtre Paul dit, il dit, attends, je vais donner le verset exact. Technicien, trouvez-moi le verset parce que je veux le lire. On est ensemble, non? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 22 à 25. Si tu peux lire ça, j'ai besoin de ça. Alléluia. On dit les Juifs demandent des miracles. Il faut bien me suivre. J'ai dit le problème de l'Église aujourd'hui. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Il dit, mais nous, on y va, verset suivant. Mais nous prêchons Christ crucifié. Il dit, ce message-là, c'est un scandale pour les Juifs. Et c'est une folie pour les Grecs. Pourquoi il dit ça? Quand il dit les Juifs cherchent des miracles, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Église se demande ceux qui cherchent des miracles. Je n'ai pas dit que chercher un miracle est mauvais. C'est-à-dire qu'ils cherchent un miracle. Ils veulent une guérison. Ils veulent une percée. Ils veulent un travail. Ils veulent de l'argent. Et ils se tournent vers Dieu à cause de ça. Et ils attendent que Dieu le fasse. Mais Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Et il dit, c'est un scandale pour ceux qui veulent des miracles. Pourquoi? Parce que la croix va te dire qu'il se peut que tu n'aies pas ton miracle. Ce que ça te dit, c'est un scandale. On m'a dit, ma soeur, on prie pour toi, mais peut-être tu n'as pas te marier. Je ne sais pas, c'est pas ma volonté, mais c'est la réalité de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à suivre Jésus, même si on dit que tu n'as pas te marier? C'est la question qui est posée. C'est la question qui est posée. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus, même si on dit que tu as maladie, tu ne vas pas guérir de ça? Parce que c'est ça, on dit, c'est un scandale. Comment tu peux me raconter ça, pasteur? Pasteur, il ne faut pas me dire ça. Dis-moi autre chose. Dis-moi que je vais percer. Dis-moi que je vais déchirer. Dis-moi que ça va aller. Si tu me dis autre chose, je quitte ton église. Il faut partir. Ou bien, parce que le compte de l'église là, c'est pas maintenant Dieu en train de faire ça. Hein? Le Seigneur dit, il dit un homme a planté de la bonne graine sur son terrain. Son ennemi est venu la planter de l'ivraie. On lui a dit, il faut venir tout enlever. Il dit non, pourquoi? Si j'enlève tout, je vais mélanger les deux. Laisse-les grandir. Donc le compte de l'église n'est pas maintenant. Laisse-les à la fin. Moi, je vais venir faire le tri. Pour dire, toi, tu réchauffais les chaises de vase d'honneur. Tu n'es pas chose. Quitte là. Mais c'est pas ça. Je ne t'ai pas enlevé dans le temps parce que je ne voulais pas mélanger les gens. Parce que je t'enlevais, peut-être ça allait choquer l'église.
quelqu'un à l'église à cause de toi. Tu vis mal, mais moi tu envoies quelqu'un à l'église. Donc à cause de ça, je te laisse, je ne vais pas enlever. Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de l'autre. Mais maintenant, on a la faim. On a la récolte. J'ai plus besoin de tout ça là. Je t'ai laissé pousser pour rien. Ne pousse pas pour rien. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Vous savez, quand je préparais ce message, Dieu m'a dit, tu sais, moi j'attire les gens par le terrestre, mais je les sauve par le céleste. Je vais développer. Hein? Je vais développer. C'est-à-dire que pour que Dieu t'attire, il ne va pas mettre devant toi quelque chose de spirituel. Parce que si tu es un païen, le spirituel ne t'intéresse pas. Personne n'est venu à Dieu. Personne n'a dit qu'il est venu à Dieu pour les raisons qu'il a témoigné ici. Hein? C'est ça. Mais regarde ce qu'il est devenu. Regarde ce qu'il est devenu. Moi, j'ai été attiré à Dieu par une guérison. Mais on dit, regarde ce que je suis devenu. Ce que vous dites par là, tu nous attires tout par quelque chose de terrestre. Il va mettre une bénédiction pour que nous venions. Mais si on ne comprend pas que ça, c'est juste l'attraction, et que ce n'est pas ça le cœur, mais on a un problème. Car tu peux avoir le terrestre toute ta vie, et puis louper le céleste. Je proclame que tu es un homme, une femme consacrée. Je proclame que tu ne réchauffes pas les bancs de l'église. Je proclame que si Jésus vient aujourd'hui, tu es dedans. La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et que ceux qui invoquent son nom s'éloignent de l'iniquité. Donc Dieu là, il nous connaît. Et moi ça me fait peur. Ça me fait peur. Je vous dis, quand ça me fait peur, pas dans le mauvais sens, ça me fait peur. Parce que la Bible, Paul dit, il dit, je traite durement mon corps, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. On dit, Bishop Zando, il a les grands messages. Quand j'arrive au ciel, tu ne le trouves pas. Miséricorde. Je ne veux pas ça. Je veux que quand j'arrive au ciel, quand tu vois ma vie là, tu dis, ouais. Dieu honore ses serviteurs. Mais vous savez, c'est pour ça qu'on doit faire attention à la gloire des hommes. Serviteurs de Dieu, je vous interpelle. Les hommes vont nous élever. Mais la question, est-ce que Dieu nous élève? Les hommes sont contents. Mais est-ce que Dieu, lui, est content? Quand Moïse descendait de la montagne, les gens étaient en train d'adorer un veau d'or. Et ils discutaient son aide. L'autre dit, j'entends un bruit de fête. Ce qui semblait être un bruit de fête était un bruit de désobéissance. Tout ce qui semble la fête ne plaît pas à Dieu. Quand Saül a dit, du moins le prophète a dit à Saül, quand tu vas, ne prends aucun des animaux pour venir. Saül a pris les animaux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est pour offrir à Dieu. Et les animaux, ils étaient en train de bêler. Et le prophète vient et dit, quels sont ces bêlements que j'entends là-bas? Quelquefois, nos prières sont des bêlements. Nos assemblées sont des bêlements. Parce qu'on est dans la désobéissance. Et on pense que parce qu'on est ensemble, on plaît à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Touche ton voisin. Dis-lui, il est temps pour toi de mourir. Il faut lui dire. Tu es trop vivant. Et allez, on ne sent rien. Hein? Comment tu sais qu'un homme est vivant? C'est par ses réactions. On te touche là, tu es en colère. Tu es encore vivant. Ah, si tu étais mort, ça n'allait rien te dire. Ça c'est vrai, mais c'est faux.
C'est pas que tu es vivant. Très vivant. Si on ne fait pas attention, tu vas même revenir à ton passé. Est-ce que tu me connais? Tu me connais? C'est à cause de l'église. Hein? Est-ce que tu me connais? Tu es vivant. Tu es trop vivant. Et dans ton foyer, ma soeur, tu es vivante. Tu es vivante. Oui, tu es vivante. On dit soyez soumis, petit ou pas. Mon ami, un mort parle pas. Je dis scandale pour les juifs, pour terminer. Et puis on dit mais folie pour les romains, pour les païens. Parce que ce que l'évangile fait des fois, par sa croix, c'est que ça va enlever le centre sur toi et de mettre sur Dieu. Et c'est une folie. Parce que ce que le païen pense quand il dit sagesse, il pense que l'évangile est là pour construire sa vie, pour le développer, pour l'accomplir, pour le réaliser. Ça, c'est la vérité. Mais vous avez le problème, c'est que tu ne peux pas prendre la périphérie pour en faire le centre. Et le centre fait la périphérie. Ce que Dieu nous donne là, c'est le goissou. Mais ce que Dieu attend de nous là, c'est ce qu'on est mort pour lui. Mais nous prêchons Christ crucifié. Et on va continuer à prêcher Christ crucifié. Il n'y a pas de glorification sans mort. Amen. Car celui qui est ici en forme de Dieu n'a pas exigé sa position divine. Je paraphrase. Mais il s'est mieux lui qu'à la mort et même la mort de la croix. C'est pourquoi. Ou bien, c'est à cause de ça. Pas parce qu'il est Jésus, parce qu'il est mort. Que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Accepte de mourir et Dieu va t'élever. Il va t'élever. Il va te positionner. Dis Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer au second élément de notre parfum? D'accord. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Le second élément s'appelle l'ongle odorant. L'ongle, en fait, c'est un mollusque. Escargot, par exemple, hein, c'est un mollusque. Mais c'est un mollusque marin. Il se trouve que, à cause de ce message, j'ai beaucoup vu la parfumerie. Il se trouve qu'en parfumerie, surtout dans le temps ancien, la plupart des parfums étaient végétaux. On prenait ça parce que ce qui est animal a une forte odeur. L'animal a une odeur qu'on n'utilise pas comme parfum. Donc on prenait des arbres, des plantes, mais l'ongle odoriférant est le seul parfum animal qui était utilisé dans le parfum sacré. L'ongle odoriférant, comme tout parfum animal, a naturellement une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur. Mais pour en faire un parfum, on le changeait, on le brûlait, on le malaxait, on le transformait pour qu'il devienne un parfum. Quand tu acceptes de mourir, Dieu va te transformer. Il va prendre ton odeur naturelle là. Il va la malaxer. Il va la broyer. Il va la brûler. Et puis tu vas sentir différent de ce que tu étais. C'est l'odeur de la transformation. Ça, c'est un autre challenge de l'église. Hein? Parce qu'on n'est pas transformé. La Bible dit, ce n'est pas moi qui dis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc notre transformation se constatera quand nous ne serons plus en conformité. Je vais pousser. Je vais simplifier. Si je vais dans l'église et que je vois la vie des croyants et qu'il y a une conformité, c'est-à-dire même chose que la vie des païens,
alors il n'y a pas de transformation. Ou bien c'est pas ça? On est très conforme. Oui, on est très conforme. On va dire la vérité. Aujourd'hui, il y a autant de divorces chez les chrétiens que chez les païens. C'est quoi? On est conforme. Ou bien, les païens divorcent pour certaines raisons. Nous aussi, on divorce pour les mêmes raisons. Je suis pas en train de juger, je fais un constat. Ou bien, ce n'est pas une conformité. C'est une conformité. Parce que comme ils sont, nous aussi, on est la même chose. C'est la vérité. Si je mens, corrigez-moi. Dans l'habillement, on est conforme. Comment on n'est pas conforme? Aujourd'hui, quand tu es pasteur, quand tu viens dans une église, il faut sélectionner le premier rang. Oui, tu es obligé de dire, fais signe au protocole, pardon, elle là, elle n'a qu'à ça derrière. L'autre là, elle n'a qu'à ça derrière. Tu as ce choix, ou bien le second choix, c'est de choisir un bloc où tu vas prêcher. Ils pensent que tu les aimes. Mais parce que l'autre côté là, tu ne peux pas regarder. Ils pensent que tu as une parole prophétique pour eux. Non, non, non. Tu es sûr par l'autre côté là, c'est pas bon. On est conforme. Comment on n'est pas conforme? On est conforme. On prend les employeurs. Aujourd'hui, les employeurs préfèrent prendre des chrétiens. Ils préfèrent prendre des païens que des chrétiens. On est conforme. Il n'y a pas de différence aujourd'hui dans l'église avec le monde. C'est la vérité. Excusez-moi, c'est la triste vérité. On dit ne vous conformez pas. On a fait quelque chose de pire. C'est que non seulement on est conforme, mais on est difforme. Je vais m'expliquer. La difformité, c'est la transformation, c'est changer complètement quelque chose. C'est trans, c'est-à-dire le truc est là et puis il y a la difformité, mais c'est prendre quelque chose et le modifier. Et quand on le prend, on le modifie, il devient plus vilain que l'original. Regardez dans l'église, il y a des choses qui se font aujourd'hui qui sont plus laides que dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on a pris pour le monde. Et puis on le justifie à notre manière pour nous conformer. Mon ami, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Comme tout à l'heure, on dit que les gens seront irreligieux, blasphémateurs, ennemis des gens de bien. La phrase qui me choque, on dit ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'apparence. Mais ce qui fait la force là, on ne veut pas. Je sais, c'est pas facile pour nous les pasteurs. Qui ne veut pas que beaucoup de gens l'écoutent? On veut tous. On dit c'est vous qui aimez, qui ne supportez plus la sainte doctrine. Et on dit c'est vous encore qui voulez entendre des choses agréables. C'est encore vous que vous faites une foule de docteurs selon votre cœur, non pas selon Dieu. Hein? Et pour que cela vous raconte des fables. Et on se suit comme ça. Dieu a un problème. Et je vous dis réellement, le problème numéro 1 de Dieu, c'est qu'il a le choix de frapper l'église et frapper l'église. Oui, c'est le choix difficile que Dieu a. Il va frapper l'église ou bien il va frapper l'église. Ce que je dis par là, c'est que nous ne laissons pas le choix à Dieu en fait. Nous les chrétiens, nous ne laissons pas que Dieu nous aide. Je proclame que l'église de Côte d'Ivoire va changer. Je suis honteux et confus de me mettre sur les réseaux sociaux pour entendre ce que certains pasteurs racontent. Il faut que l'église change. Je suis honteux et confus de voir sur les réseaux la vie de certains chrétiens. Il faut que l'église change. Je suis honteux et confus d'entendre les témoignages dans l'église, dans les églises,
de personnes qui couchent avec telle personne et qui ont telle maîtresse et puis ils sont dans le quartier. Ça n'a qu'à s'arrêter au nom de Jésus. Parce que Jésus dit, je vais prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et vous savez que l'âme de Dieu, pour nous amener à la vérité, c'est la persécution. C'est l'âme de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu nous parle calmement et qu'on ne veut pas écouter, Dieu va nous frapper. Il dit, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Parce que quand elle est en ville, elle ne m'entend pas. Quand ils ont travail, ils ne m'entendent pas. Quand ils ont l'argent, ils ne m'entendent pas. Comme je les ai bénis là, ils ne m'entendent pas. Mais que Dieu nous fasse grâce. La Bible dit, soyez transformés. Arrêtez de vous conformer. Je vois qu'il y a 46 minutes ici. Bishop, c'est inclus les questions, ou bien c'est d'y aller? D'accord. Je vais vous donner l'aspect de la transformation. Il est dit, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Dis avec moi la même image. Dis fort la même image. Question, je suis sincère, hein? Quand je te regarde, quelle image je vois? Il ne faut pas me répondre. Si ça arrive, tu vas demander à ton mari, il va me dire. Ou bien à ta femme, il va me dire. Ou à tes enfants, il va me dire. Parce que nous tous là, nous sommes gentils à l'église. Hein? Nous sommes des saints. Qui n'est pas saint à l'église? Mais il ne s'agit pas de ça. Parce que la sainteté, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Mais bien sûr, je vais te donner un exemple. Hein. Prends une brebis. Et puis prends un porc. Et puis prends de l'eau sale. Et puis mets les deux dans l'eau sale. Tu vas savoir qui est saint et qui n'est pas saint. La brebis va se sortir de l'eau. Elle va se secouer. Parce que bien qu'elle soit tombée dans l'eau, la saleté n'est pas sa nature. Elle ne supporte pas cette nature. Elle ne supporte pas cette nature. Maintenant, prends le porc. Prends le porc. Et puis jette-le dans l'eau sale là. Il se roule. C'est sa nature. Bien aimé, la transformation change ta nature. Dis amen avec moi. C'est-à-dire, elle te permet de manifester la nature de Dieu. Ça fait que ce qui est mauvais là, tu le rejettes, pasteur. Non pas par peur de qui que ce soit, parce que ça ne correspond plus à qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les chrétiens vont comprendre ça, ils vont changer. Quand ils vont comprendre qu'il y a des choses là qui ne te sied pas. Ça ne te ressemble pas. Où Dieu t'a placé là, ça ne te ressemble pas. Ce que Dieu veut faire de toi là, ça la faut l'arrêter. Laisse les autres qui n'ont aucune espérance le faire. Laisse les autres qui n'ont aucun appel le faire. Laisse les autres qui n'ont aucune position le faire. Mais regarde, si tu es un roi, que tu le crois comme un esclave, ta royauté n'a aucun sens. Est-ce que je peux pousser encore même? Tu vois, un jour, un aigle femme. Chaque fois que je prends ce message, je n'ai jamais su si on appelle église. Donc aujourd'hui, là, comme vous êtes beaucoup, vous allez m'aider. On dit comment? Ah, ma fille, il faut m'aider. On dit quoi? Église? Donc, un aigle femelle. Voilà, avec son femme. Je ne vais pas parler. Français est très difficile. Donc, elle survole un poulailler. Il faut bien m'écouter. Et ce qui se passe, c'est qu'un de ses œufs tombe dans le poulailler. Tu me suis? La poule vient et elle couvre l'œuf. Parce que la poule ne fait pas la différence. Il y a ses œufs, puis il y a un œuf qui est là. Elle couvre l'œuf. Évidemment, les œufs
vont éclore. Et donc, il y a des poussins qui sont là. Mais il y a un qui est un peu différent des autres. Mais comme ils sont encore poussins, ce n'est pas la différence. En tant que mère, elle nourrit tous les poussins. Or, parmi les poussins, il y a qui? Il y a un aigle. L'aigle grandit avec les poussins. Il voit bien qu'il est différent, mais bon, c'est sa famille. Et il y a un vrai aigle qui passe un jour. Et il est là et puis il voit une scène bizarre. Il voit un aigle mélangé au poulet. Ça, c'est un choc parce que l'aigle mange le poulet. Tu fais quoi là-bas? Il est choqué, il descend. Il dit, mais mon ami, tu fais quoi ici parmi les poulets? Il dit, mais je fais quoi parmi les poulets? Mais je suis un poulet. Je suis un poulet. Il dit, comment tu es un poulet? Il dit, mais ça c'est ma maman. Il dit, mais ça parce que mes frères et soeurs. Il dit, ah, mon ami, ça c'est un scandale. Tu n'es pas un poulet. Je vais te montrer. Tu as vu tes ailes qui sont là? Je vais te montrer à quoi ça sert. Donc l'aigle prend l'aiglon. Il le dépose sur une balustrade. Il dit, il faut battre les mains. Il faut battre, tu vas voir ce qui va se passer. Et quand il commence à battre, il s'envole. Ne sois pas un poulet alors que tu es un aigle. Je ne sais pas si tu dois commenter beaucoup ça là. Hein? Ne sois pas un poulet alors que tu es un aigle. Quand les poulets sont en train de picorer à terre, toi tes yeux sont au ciel. Parce que vous êtes dans le même environnement, mais vous n'avez pas la même nature. Mais si tu oublies ta nature pour te conformer au poulet, tu seras un poulet. Tu vas marcher comme un poulet et tu auras une destinée de poulet. Tu vas terminer dans une casserole. Non, c'est vrai, mais c'est faux. Si tu vis comme un poulet, tu auras une destinée de poulet. Tu vas terminer dans une casserole. Mais si tu vis comme un aigle, personne ne pourra jamais te manger. C'est toi qui vas voler et qui va attraper les proies. Ne sois pas un poulet, sois un aigle. Que la puissance de la transformation soit dans ta vie. Demain, je parlerai beaucoup de la transformation. Je vais te parler du mystère de la chenille du papillon. Bon, j'ai pas... Demain, non, pasteur, demain. Demain. Si je donne tout aujourd'hui, vous n'allez pas venir demain. Oh, que Dieu vous bénisse. Dis avec moi, il faut que je change. La sanctification se constate dans ma transformation. Est-ce que je suis le même homme et j'ai changé? Est-ce que les gens qui sont autour de moi peuvent témoigner que je ne suis plus la même personne? Est-ce que j'ai les mêmes habitudes? Est-ce que je fais les mêmes choses? Est-ce que j'ai les mêmes péchés? On dit ils sont transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire non seulement la transformation est puissante, mais elle est progressive. Il faut qu'on constate que l'année passée et cette année, ce n'est pas la même chose. Mais si tu as le même caractère, tu as les mêmes péchés, tu as les mêmes fautes, et tu penses que tu te sanctifies. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dis avec moi, il faut que je sois transformé. On va passer au troisième élément. Le troisième élément s'appelle le galbanum. Dis avec moi galbanum. On pousse, on va y arriver. Le galbanum, il faut m'écouter très bien parce que tu vas comprendre ce que je veux dire. Le galbanum est un parfum qui n'est pas fait pour être utilisé seul. Parce que bien que son odeur soit agréable, son odeur est agressive. Donc quand tu le mets seul, il y a quelque chose qui agresse les gens. On dit que le galbanum est un révélateur de parfum. C'est-à-dire on le met avec les autres parfums afin que l'odeur des autres parfums soit rehaussée. Mais on ne le dit jamais seul. Ta sanctification, c'est dans l'impact que tu as autour de toi. Oui. Parce que si toi seul tu sens bon et que ton odeur commence à déranger les autres,
c'est un problème. Je parle de quoi? Je parle de ta sainteté en guillemets qui te donne le droit de juger tout le monde. Par laquelle tous les autres vont en enfer. Par laquelle ton mari est un sorcier. Et ta femme est sorcière. Quand quelqu'un dit ma femme est sorcière, et puis tu vis encore. Ça fait 20 ans avec toi. Tu manges sa nourriture. Tu dors dans son lit. Elle est sorcière. Et puis tu es encore vivant. Donc, on vous deux là, qui est le plus gros des sorciers? Il ne faut pas que notre consécration devienne pour nous un trophée que nous brandissons pour pouvoir juger les autres et nous imposer aux autres. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la religion. Ça détruit la consécration. Il y a des communautés, on dit que les femmes portent un foulard pour être consacrées. Je ne suis pas contre du tout. Dis Amen. Je ne suis pas contre. Chacun a sa théorie. Ce n'est pas ça le problème. Mais il ne faut pas que leur langue soit aussi longue que leur foulard. C'est ça le problème. Une consécration qui n'impacte pas ton environnement, c'est de l'hypocrisie. Tu es un metteur en scène, mais tu es encore un acteur. Oui. Oui. Et regardez quelque chose de très simple. Quand les gens sont tournés vers Jésus à la fin des temps, ils sont venus. Ils disent, Seigneur, en ton nom on a prophétisé. En ton nom on a fait des miracles. Jésus dit, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. J'étais en train de préparer un message et puis Dieu m'a dit, il y a ce que la Bible dit. On dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il n'est pas dit, heureux ceux qui font des miracles, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui. Tu peux faire toutes sortes de miracles et puis ne pas être appelé fils de Dieu. Parce que tu ne procures pas la paix. Tu n'es pas un homme de paix. Tu n'es pas une personne, quand il est quelque part, on sait qu'il est là par son influence. Mais tu fais jeûne et prière. 40 jours. Tu ne manges pas. Tu ne bois pas d'eau. On dit tu n'es pas fils de Dieu. Et qu'on va finir ça là, qu'il y aura un palabre, ton nom sera dedans. Que Dieu nous aide. Que notre consécration impacte notre voisinage. Que à cause de notre consécration, les gens se tournent vers Dieu. Que ce ne soit pas un outil pour juger, mais pour bâtir, pour construire, pour amener, pour développer. Ce que Dieu attend de toi, si tu es un homme de prière, c'est que ta famille devienne des personnes de prière. Regarde. Je m'adresse aux femmes et aux hommes. Est-ce que je peux parler un peu? Parce que je suis dans les couples là. Je ne sais pas, tu prends des femmes, quand tu leur parles, oui mon mari là tu ne le connais pas. Tu ne vis pas avec lui. Il n'aime pas Dieu. Il ne prie pas. Il ne jeûne pas. Ce n'est pas un homme spirituel. Mais toi qui aimes Dieu là, tu fais quoi? Et il dit, toi qui aimes Dieu, tu fais quoi? Toi qui es spirituel, tu fais quoi? Toi qui dis que Dieu te parle, tu fais quoi? Ton attitude est pire que l'attitude de celui qui dit qu'il ne connaît pas Dieu. Question, comment lui va faire pour connaître Dieu si toi qui connais Dieu, tu marches comme ça? Je vais te dire une chose, il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais entendre l'évangile. Tu es le seul évangile qu'ils vont entendre. Je dis, tu es le seul évangile qu'ils vont entendre. Quand tu dis que tu es consacré, tu aimes Dieu, tu sers Dieu, ça fait qu'avec toi, les gens veulent aimer ce Dieu-là, servir ce Dieu-là, suivre ce Dieu-là, parce que ta vie reflète sa gloire.
Mais toi, tu t'es consacré, tu es dans le jugement, dans l'accusation, dans ton coin. Tous les hommes sont des païens, ils sont mauvais, même dans l'église. Tu sais, tu peux ne pas être d'accord avec la doctrine de quelqu'un, mais ce n'est pas un démon. Amen, amen. Ou bien, ce n'est pas un démon. Parce que la même manière que Dieu t'a appelé, Dieu l'a appelé aussi. Tu peux ne pas être d'accord sur un point, mais ce n'est pas un démon. Tu n'as aucun droit de le juger. Tu n'as aucun droit de dire quoi que ce soit sur lui. Tu peux dire, je ne suis pas d'accord avec cet aspect, mais Dieu ne marchandait même pas. Serviteur de Dieu, c'est dans le corps de Christ seulement que les pasteurs se combattent. Est-ce que tu as vu un imam faire une vidéo contre un autre imam? Pourtant, il y a des imams qui font de vilaines choses, hein? Mais est-ce que tu as vu un imam faire vidéo contre un autre imam? Jamais. Est-ce que tu as vu un prêtre catholique dire, bon, je vais attaquer au moins l'archevêque de tel... Je vais l'évêque. C'est chez nous là. On fait vidéo pour attaquer Pasteur Sanogo. On fait vidéo pour attaquer... C'est pas parce que c'est mon ami. Hein. Je trouve que c'est honteux. Je trouve que c'est honteux. Si tu as une révélation qui diffère de ton frère, ça ne te donne pas le droit de le juger. Si tu as une révélation, parce que la consécration, ce n'est pas ce qui te fait devenir plus grand que les autres. C'est ta présence dans les autres qui va faire qu'ils vont devenir meilleurs. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Donc si une sauce n'a pas de goût, c'est la faute du sel. On va réfléchir à ça après, je n'ai pas le temps de venir. Je dis, si une sauce n'a pas de goût, c'est la faute du sel. Quand on est là, on dit, oui, la Côte d'Ivoire, les politiciens, c'est la faute du sel. Ou bien, les gens vivent mal, c'est la faute du sel. C'est pas, il n'y a pas de sel. La sauce n'est pas douce. Donc le sel se plaint de ce qu'il devait faire. Il se plaint de son travail. Il ne fait pas son travail, puis il se plaint pour dire, ah, les gens là même. Mais tu fais quoi? Que Dieu nous donne d'impacter nos environnements. Je proclame que ta vie sente le galbanum. Ta présence dans un milieu transforme le milieu. Ta présence quelque part amène le quelque part à devenir spécial. Tu transportes le ciel avec toi. Je vais répéter, tu transportes le ciel avec toi. Il y a un homme de Dieu un jour qui a parlé d'Éden. Il a fait une interprétation qui m'a choqué, qui m'a interpellé. Il dit Éden, ça veut dire un lieu de plaisir, un lieu d'abondance. Mais en même temps, Éden, comme tous les mots hébreux, ont leur sens et puis chaque lettre a un sens. Souvent, le mot hébreu, tu peux le comprendre de deux manières. Hein? Voilà. Par exemple, le mot Abba, qui veut dire père, ça veut dire source. Mais c'est Aleph Beth. Aleph, ça veut dire le taureau, et puis Beth, c'est la maison. Donc le père, c'est la source, mais c'est le taureau de la maison. Quand tu prends le mot Éden, ça veut dire abondance. Mais quand tu prends lettre par lettre, ça veut dire un lieu où pour le moment, la présence de Dieu est une porte ouverte vers le ciel. Tu peux penser à ça. Donc en fait, Éden n'était pas un lieu physique. Éden suivait Adam. Car c'était un lieu où pour le moment, la présence de Dieu était une porte vers le ciel. Homme de Dieu, c'est-à-dire toi tu peux transporter Éden. C'est-à-dire, c'est pourquoi Jésus dit, il dit, et quand les gens prêchaient, il dit, on dit en tout, montre-nous le royaume de Dieu. Il dit, mais vous n'avez rien compris. Il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pourquoi? C'est-à-dire, quand moi j'arrive dans un tel village, c'est le royaume de Dieu.
Quand j'arrive dans tel autre village, c'est le royaume de Dieu. Donc ne cherchez pas le royaume de Dieu quelque part, il est au milieu de vous. Je prie quand Bishop Fonto arrive quelque part, c'est le royaume de Dieu. Parce que l'homme consacré transforme son environnement en Éden. Tu ne m'as pas bien compris, mais ce n'est pas grave. Tu transportes le sacré. Tu le transportes. Amen, amen. En fait, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est pas quelqu'un pense qu'il peut venir. J'appelais dans une église avant, où quand il y a quelqu'un qui fait une faute morale et qu'on veut faire les mariages, on ne va pas le marier à l'église. On va faire nos célébrations hors de l'église. Et pour la question, comme vous avez fait la célébration hors de l'église là, qui va être là-bas? Qui va être là-bas? C'est la même église. Donc ce n'est pas un mur. Ce n'est pas un mur. Donc si tu penses que tu peux venir t'asseoir lundi ici et puis acclamer le Seigneur, dimanche acclamer le Seigneur, et puis lundi vivre comme tu veux, tu n'as rien compris. Parce que quand tu es consacré là, c'est ton bureau qui devient l'église. Oui! C'est ta maison qui devient l'église. C'est même ton lit de couple qui devient l'église. Ça, c'est juste une parenthèse. Hein? Une parenthèse. Mais la Bible dit, homme de Dieu, la Bible dit. Il me regarde. On dit de fermer, pour de fermer, je ferme. La Bible dit que nous devons sanctifier le lieu conjugal. C'est ce que la Bible dit. Donc tout ce qui est saint a un autel. Donc tout ce qui est saint a un autel. Donc si on doit sanctifier le mariage et que le lit conjugal représente le lieu central du mariage, c'est que le lit conjugal est un autel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intimité dans le mariage est un acte d'adoration. Si tu veux, tu lis la Bible. Si tu veux, tu lis la Bible. Oh, c'est un acte d'adoration. Il y a qui disent, je suis content. Ils ont prêché ça maintenant. Ils ont prêché ça maintenant à sa femme. Que j'ai entendu le bishop, il dit c'est un acte d'adoration. Oui, c'est un acte d'adoration. C'est tellement un acte d'adoration que le Seigneur compare cela à l'union de Christ et l'Église. C'est un acte d'adoration. Oui, c'est un acte d'adoration. Donc les femmes là, arrêtez d'empêcher les gens. Arrêtez d'empêcher les gens d'adorer leur Dieu. Arrêtez d'empêcher les gens d'adorer leur Dieu. Rentrez dans la révélation. Que Dieu vous bénisse. Bon, je ne sais pas pourquoi il dit ça, parce que ça ne va pas dire mon message, mais c'est pour quelqu'un. Ce n'est pas venir mon message, mais je sais que c'est pour quelqu'un qui a quelqu'un qui devait entendre ça ce matin. Elle devait entendre ça ce matin. Je n'ai pas le temps de terminer sur ça, mais vous savez que quand on dit Adam conduit sa femme, le mot connaître ici, c'est le même mot qui est adoré. Hein? C'est le même mot qui est adoré. Voilà. C'est le même mot qui est adoré. Oui, c'est le mot yada, ça veut dire adorer. Et en fait, c'est pour ça que l'intimité hors du mariage n'a pas de sens. Parce que c'est une idolâtrie.
la vérité, c'est une fausse adoration. Donc c'est une idolâtrie. Et Dieu frappe les idolâtres. Ok, revenons à la transformation. Revenons à la transformation. Que Dieu te donne l'ADN de Dieu. Qui te donne la nature de Dieu. Vous savez, c'est parce que nous sommes capables de mourir que Dieu nous transforme. Et c'est parce que nous sommes transformés que nous impactons notre environnement. L'ordre des aromates n'était pas fortuit. Il faut mourir pour être transformé. Et il faut être transformé pour impacter. Nous refusons de mourir, donc on n'est pas transformé. Et quand on n'est pas transformé, on n'a pas d'impact. Que Dieu nous donne de rentrer dans ce mécanisme. Je vais parler du quatrième ingrédient. Le quatrième ingrédient, c'est l'encens. Dis avec moi l'encens. Le but de l'encens, c'était de faire monter le parfum vers Dieu. Car tu pourrais faire un parfum comme tu veux, mais s'il n'y avait pas l'encens, le parfum ne montait pas. Parce que l'encens se brûle. Et quand il est brûlé, l'odeur monte vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la finalité de ta consécration, c'est que ta vie soit à la gloire de Dieu. Hier, le pasteur Sanogo nous disait que tu es une étoile. Mais une étoile brille. Tu sais comment une étoile brille? Et une étoile, en fait, brille parce qu'elle reflète une lumière. Et cette lumière, c'est la lumière divine. Tu ne peux pas être consacré si auparavant, ta première conception, c'est d'être à la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut vouloir se consacrer. Mais c'est les fausses raisons. C'est les fausses raisons. En tant que ministre, je peux dire, il faut que je me consacre pour que quand je prie là, les malades soient guéris. Ce n'est pas mauvais, mais c'est une fausse raison. Parce que tu ne ramènes pas la consacration à Jésus, mais à toi. Tu es en train de payer un prix pour ta gloire. Non, mais c'est ça, mais tu payes le prix de ta gloire. Oui. Mais c'est ça. C'est pour ça souvent, on jeûne et puis on prie. Et puis Dieu ne nous répond pas. Parce qu'on ne prie pas Dieu. On veut forcer Dieu par le jeûne. On veut forcer Dieu par le jeûne. Quand Dieu a appelé Élie, il dit, va quelque part, je vais te parler. Et Élie est monté. Et pendant que Dieu voulait lui parler, il a entendu un vent violent. Dieu n'était pas dans le vent. Il a vu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il a vu du feu. Dieu n'était pas dans le feu. Il a entendu une douce voix. Et Dieu était dans la voix. Quand nous voulons que Dieu nous parle, est-ce qu'on s'attend à un vent violent? Seigneur, viens, déplace tout. Change tout. Je suis fatigué de cette situation. Je prends 40 jours. Il faut faire quelque chose. Des fois, tout ce que Dieu veut faire là, c'est toi. Tu sais, si tu lis ce texte-là, tu verras que pendant que Élie est en train d'aller à la montagne, c'est qu'il a un problème avec Jézabel. Mais quand Dieu lui parle, Dieu ne va pas lui parler de Jézabel. Il pense qu'il prie Dieu pour un problème, mais Dieu est intéressé par un autre problème. Oui, tu attends le jeûner, prier pour dire, Seigneur, change mon foyer. Dieu dit, tu vas te calmer, je vais te parler de toi un peu. Mais on ne veut pas. Tu vois, on veut que Dieu travaille dans un vent violent. Ou bien que Dieu travaille dans un tremblement de terre. Tout fondement n'a qu'à être brisé. C'est ça le tremblement de terre.
Oui, tout fondement. Après ça, le tremblement de terre. Ou bien on veut que Dieu travaille dans le feu. Le feu détruit tout. Et puis on est content. Dieu dit, je ne ferai ni l'un ni l'autre. Mais je vais te parler doucement. Car j'ai quelque chose à te dire. Qui veut manifester la gloire de Dieu? Il dit, qui veut manifester la gloire de Dieu? En tant que ministre de Dieu, bien-aimé, parce que je ne prêche pas pour quelqu'un, je prêche pour moi-même. Ce que je vous enseigne, ce n'est pas parce que je suis un super chrétien. C'est parce que je suis aussi challengé comme vous. Dis Amen. Que je cherche à me consacrer comme vous. En tant que ministre de Dieu, il m'a fallu du temps pour accepter ce que Dieu voulait faire par moi et en moi. Il m'a fallu du temps. Parce que je voulais que Dieu fasse ce que je voulais. Et souvent, ce que nous voulons que Dieu fasse, c'est la copie de ce que nous avons vu. C'est pas ça. C'est la copie de ce que nous avons vu, de ce que nous avons aimé, de ce que nous avons apprécié, de bonne foi. Et on dit, Seigneur, fais ça. Et Dieu dit, je n'ai pas fait ça. Et le plan de Dieu là, c'est qu'il peut te laisser prier 20 ans dans le faux sans rien te dire. Non, c'est la vérité. Et au bout de 20 ans, il va te dire, quand tu es prêt, il va dire, ok, est-ce que je peux te parler maintenant? Hein? 20 ans après, est-ce que je peux te parler maintenant? Parce qu'avant là, je ne pouvais pas te parler. Tu étais rempli de ton projet. Tu étais rempli de ta personne. J'allais te dire quoi? J'allais te dire quoi? Que Dieu vous donne de refléter la gloire. Que Dieu vous donne. Que vos vies là soient un parfum d'agréable odeur qui monte vers lui. Que quand Dieu vous sent là, il est content. L'odeur là, c'est très bizarre. Parce que tu ne peux pas la trafiquer. C'est pour ça qu'il y a des chiens renifleurs. Tu as beau cacher ta drogue partout, il vient. Il dit, ça est là. Tu as beau cacher ton péché n'importe comment. Dieu sent l'odeur. Il est bien habillé, mais je sens une odeur. Je sens l'odeur de l'adultère. C'est une odeur que je ne supporte pas. C'est une odeur que je n'aime pas. Je sens l'odeur de la malhonnêteté. Je sens l'odeur de la colère. Je sens l'odeur. Et moi, Dieu, c'est des odeurs que je ne supporte pas. Donc, je quitte à côté de vous. Dis Amen. Vous avez dit que c'est en riant. Et je vais terminer par la prière pour donner rendez-vous demain. Un homme priait. Il arrivait dans une église. Et il avait des difficultés pour s'intégrer. Il a prié, il dit, Seigneur, je te supplie, aide-moi à m'intégrer dans cette église. Dieu lui a demandé, il dit, mon fils, tu me demandes une chose difficile. Moi-même, là, ça fait longtemps que je cherche à m'intégrer. Il dit, moi-même là, Dieu là, ça fait longtemps que je cherche à m'intégrer. Donc ce que tu me demandes là, c'est difficile. Je ne sais pas comment je vais faire. Que Dieu n'ait pas de problème à s'asseoir au milieu de nous. Que notre odeur ne repousse pas Dieu. La Bible dit, Jésus a appelé tout le monde, il dit sanctifiez-vous. Parce que demain, Dieu fera des miracles. C'est mon mot de fin. Sanctifiez-vous. Parce que demain, Dieu veut faire des miracles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole sur la terre.
Alléluia. 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 Je veux prier pour quelqu'un. Vous savez, quand on parle de consécration, là, on est tous concernés. Ce qui est bien, c'est que quand je préparais le programme que le révérend Sanogo, l'apôtre Sanogo m'a vu, je lui ai dit, mais tu veux que je parle de quoi? Il m'a dit, laisse-toi inspirer. Donc ce que je viens de dire là, il ne m'a pas donné d'instruction. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur que j'ai partagé avec vous. Et de la même manière, je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un. Vous savez, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il ne faut pas en cas se blaguer. Il ne faut pas en cas se blaguer. Regardez, Samson avait la grâce et l'onction, mais il vivait mal. Ça finit par le rattraper. Ça ne l'a pas rattrapé en un mois. Ça l'a rattrapé en 20 ans. Donc pendant 20 ans, malgré ce qu'il faisait, il avait l'impression qu'il avait toute la force. Et ça l'a empêché de dire, je vais me remettre en cause. Mais c'est la mort qui l'a remis en cause. Je ne veux pas que Dieu te frappe. Je veux que toi-même tu décides le stacter. C'est la mort qui n'est pas produite par l'incision, mais c'est le jus que l'arbre lui-même libère. Seigneur, je veux t'appartenir ce matin. Je veux être à toi. Je veux être béni, mais je veux être à toi. Je veux me marier, mais si je ne me marie pas, je suis à toi. Non, ce n'est pas ça. Je veux un enfant, mais si je n'ai pas d'enfant, je suis à toi. Je veux percer financièrement, mais même si je n'ai pas l'argent, je suis à toi. Il y a un homme qui était un prédicateur indien qui est devenu pasteur et il s'appelle Sadhu Sudhar Singh. Et une fois, on l'a attrapé pour le mettre en prison. Quand il est sorti, il a dit la chose suivante. Il dit, Jésus a transformé ma prison en un ciel. Qu'est-ce qui va arriver quand je serai au ciel? Mais regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Pour la moindre des choses, ils rétrogradent. Je dis la vérité ou pas? C'est-à-dire, on a une génération difficile. Pour la moindre des choses, ils sont frustrés. On ne peut plus rien leur dire, on ne peut plus rien leur faire. Je suis frustré. Je n'ai pas bien mort parce que celui qui est mort n'est pas frustré. 1, 2, 3, on m'a frustré. Il y a un gars, il a écrit sur sa porte. C'est une histoire vraie. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il a échoué au BPC. Il dit, je ne vais plus à l'église. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Je ne sais même pas moi, hein? BPC. BPC. Et il ne vient plus à l'église. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Je prie pour que Dieu me donne les meilleures choses du monde. Oh, je crois que Dieu va me bénir. Mais ce n'est pas ça qui va faire ma communion avec Jésus. Jamais. Je lui appartiens. Je suis sa propriété. Oh, bien-aimé. Vous comprenez, je vais prier. La consécration là. C'est un chemin de propriété. Tu vois, il y avait des cuillères, j'ai terminé, mais je vais te faire comprendre ça avant de prier pour toi. Il y avait des cuillères, des assiettes qui étaient dans le temple. Amen. C'est des cuillères, c'est des assiettes. On prend pour manger. On est d'accord, non? Mais on dit que c'est devenu sacré. Ça veut dire littéralement que la seule personne qui pouvait manger dedans, c'est Dieu. C'est ce que ça veut dire littéralement. Ok, il y a un gars qui n'a pas compris ça, il s'appelle Béchassar. Quand il est venu, il a tout pris. Lui pense que c'est des ustensiles comme ça. Donc il prend, et puis un matin il fait une grande fête. Il dit, envoyez les assiettes là, les verres là. Moi j'ai mangé dedans. Il n'a pas tué quelqu'un, il a dit ça seulement. Quand il a fait ça, il y a un doigt qui est sorti. Il dit, pesez, pesez, comptez, divisez.
la Bible dit que sa ceinture a lâché. Il y a des thèmes dans la Bible là, que la Bible essaie d'être arrondi les angles. Il a fait pipi sur lui. Voire plus même. Parce que, voire plus que pas dit. Tellement il tremblait. Le prophète il dit mon ami, il dit Dieu t'a pesé. Il t'a trouvé léger. Toi qui penses que tu es qui? Et puis tu vas prendre assiette de Dieu pour manger dedans. C'est pas, c'est-à-dire, il y a assiette et puis assiette. Il y a assiette et puis assiette consacrée. Il dit à cause de ça, n'est-ce pas? Tes jours sont comptés. Et puis ton rang sera divisé. Le même jour, on l'a enlevé. Je dis quoi par là? Apparemment, c'est une assiette. Apparemment, c'est un verre. Mais c'est sacré. Ta vie est sacrée. Ton corps est sacré. Ta langue est sacrée. Si ta langue est sacrée, tu ne la mets pas dans toutes les discussions. Si ton corps est sacré, tu ne l'amènes pas partout. Si tu es arrivé dans un coin, c'est que Jésus aussi est arrivé là-bas. Si Jésus ne peut pas arriver, toi tu ne peux pas arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, si Jésus était là, est-ce que tu allais faire ce que tu es en train de faire? C'est aussi simple que ça. C'est ce que la consécration, c'est faire ce que j'allais faire si Jésus était là. Parce que je lui appartiens. Est-ce que tu veux prier pour quelqu'un ce matin? Dis avec moi, Seigneur, je veux t'appartenir. Tu peux me donner